Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Benoît Apparu, secrétaire d'État au logement. Benoît Apparu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu malgré les difficultés liées aux manifestations. Elles sont encore en cours. Martine Aubry a déclaré que comme la mobilisation était encore plus massive que le 2 octobre, il en allait de l'unité du pays et a demandé à Nicolas Sarkozy de retirer la réforme. Est-ce que l'unité du pays est en danger? Non, l'unité du pays n'est pas en danger. Ça, c'est peut-être un fantasme du Parti socialiste, mais ce n'est pas le cas. Nous avons effectivement une manifestation importante. Il est indispensable d'écouter cette manifestation, comme nous avons écouté les autres manifestations. Il n'en demeure pas moins que la ligne qu'a fixée le gouvernement, c'est celle du courage, c'est celle de la responsabilité, et c'est celle de préparer l'avenir des jeunes. Le PS ferait mieux, me semble-t-il, plutôt que d'attiser les braises, plutôt que de verser de l'huile sur le feu. Je pense qu'il ferait mieux de préparer des propositions à proposer aux Français, sur les retraites comme sur d'autres sujets, plutôt que d'essayer à chaque fois, dans un anti-sarkozysme primaire qui devient un peu insupportable, de se dire simplement « ce que vous faites, c'est pas bien, nous, ce qu'on fait, c'est génial, on attend toujours ce qu'ils font ». Il y a aussi une voix à droite qui s'est élevée pour demander le retrait du projet, c'est celle de Dominique de Villepin. Il l'a dit hier sur Europe 1, on va l'écouter. Un mythe à droite sur la capacité à faire face à la rue. C'est ce que j'ai appelé le mythe du capitaine courage de la réforme. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cette mythification, ce jeu de rôle, cette tentation de l'héroïsme se fait au mépris de possibilités de compromis. C'est l'erreur que j'ai commise avec le CPE. Alors, est-ce qu'il y a une tentation d'héroïsme chez Nicolas Sarkozy? Il n'y a pas de tentation d'héroïsme. On n'est pas là à lever les bras en se disant « regardez comment on est musclé, on va résister à la rue ». C'est pas le sujet. La question, c'est de savoir si un gouvernement est enfin responsable sur le sujet des retraites. Si oui ou non, on accepte de prendre des décisions difficiles. La réponse, c'est oui. Il faut le faire, c'est notre responsabilité. On est, si vous me passez l'expression, payé pour ça. Les Français ont élu Nicolas Sarkozy pour qu'il fasse des réformes, pas pour qu'il reste les bras croisés. Alors, il ne s'agit pas de se dire on est dans un bras de fer, il ne s'agit pas de se dire qu'on est dans un espèce de jeu de rôle, comme l'a dit Dominique Villepin. Mais on est dans un bras de fer, bien évidemment. Mais encore même, je refuse cette expression. On est dans un débat. Il y a un positionnement du gouvernement. Il y a des syndicats qui ne sont pas d'accord, un certain nombre de Français qui ne sont pas d'accord. Comment voulez-vous que les Français nous applaudissent quand on leur dit vous allez travailler 2 ans de plus? Ils ne vont pas nous applaudir pour ça. On sait que c'est difficile. Mais notre responsabilité, c'est pas de savoir si on est courageux ou pas courageux. La responsabilité qui est la nôtre, c'est de savoir si oui ou non on prépare les jeunes générations à affronter les difficultés qui seront les leurs demain. Est-ce que oui ou non on sauve le système des retraites? Revenons simplement aux fondamentaux. Revenons simplement à la réalité du projet. Nos retraites sont en danger. Si on ne fait rien dans 10 ans, 15 ans, on ne pourra plus les payer. Le job d'un gouvernement, c'est de faire face à ses responsabilités. Alors la majorité est à peu près d'accord sur ce point. Dominique de Villepin, là pour le coup, a vraiment une voix isolée. En revanche, le débat est beaucoup plus vif à droite sur la fiscalité. Et Nicolas Sarkozy vient de le trancher. Il a reçu à déjeuner des parlementaires de la majorité. Il leur a annoncé son intention d'engager la réforme de la fiscalité du patrimoine dès 2011. Alors il a dit en même temps qu'il n'était pas question d'abroger l'ISF. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que soit reprise une proposition que Pierre Lelouch, notamment, avait faite, qui était de retirer la résidence principale de l'ISF? Je ne sais pas quelle décision nous prendrons. Vous le souhaiteriez, par exemple? Vous trouveriez ça Moi, je pense pertinent? qu'il faut déjà, ce qui me paraît pertinent, c'est de remettre à plat la fiscalité du patrimoine en France. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans qu'on tergiverse. On en met un peu, on supprime, on en met un peu, on supprime. Donc l'idée de remettre à plat cette fiscalité, pour effectivement regarder très concrètement ce qui est efficace et ce qui est juste, me paraît plutôt une bonne idée et plutôt sain. Qu'on engage ce débat le plus rapidement possible est nécessaire. Et qu'on prenne les décisions. Mais sans le précipiter, le débat. Parce que là encore, c'est pas un débat qui doit se faire en 2 jours. Oui, mais le président a annoncé des décisions. Il a annoncé des avant décisions parce l'été que 2011. L'été 2011, c'est le moment du vote. Ça veut dire que ça nous laisse... Allez, 8-9 mois pour débattre de la question et trouver les meilleures solutions. Donc vous n'avez ce sera peut-être la résidence principale, ce sera peut-être autre chose. Oui. Là encore, c'est trop tôt, me semble-t-il, pour se prononcer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez avoir une opinion, surtout en tant que secrétaire d'État au logement. J'ai effectivement une opinion sur le sujet, que je verserai effectivement lorsque le débat s'ouvrira. Je considère aujourd'hui, par exemple, que ce qui a été fait au bénéfice des PME, où on peut déduire un investissement fait aux PME, dans les PME, de l'ISF, me paraît plutôt une bonne idée. Que mon patrimoine, pour ne pas être fiscalité, servent à créer de la richesse,
à créer de l'activité économique, donc à créer de l'emploi, notamment vis-à-vis des PME qui sont le principal pourvoyeur d'emploi, me paraît plutôt une bonne chose. Dans cette direction-là, moi je crois qu'on a un vrai chemin à ouvrir et des vraies décisions à prendre. La question principale, là encore, est la suivante. Est-ce qu'il y a un problème sur la fiscalité du patrimoine en France? La réponse est oui. Mais vous ne répondez pas sur la résidence. On sait très bien qu'il y a des Parce qu'il y aura toute une multitude de décisions. Des tas de gens qui payent l'ISF à cause de leur résidence, alors qu'ils ne sont pas considérés comme riches. La question. Moi, il me semble que l'une des priorités, c'est comment on arrive à avoir une fiscalité du patrimoine qui soit juste, c'est-à-dire qui taxe ceux qui ont des patrimoines très élevés, ça me paraît normal qu'ils contribuent à la solidarité nationale, sans pour autant que cette taxe soit confiscatoire, sans qu'elle rende plus difficile l'activité économique. Et si on a des solutions pour réduire cette fiscalité, mais qu'elle bénéficie à la croissance, donc à l'emploi, donc à l'activité économique, ça, c'est une solution qui me va très bien et que je privilégierai pour ce qui me concerne. D'accord. Le bouclier fiscal a été écorné. Est-ce que c'était une erreur, ne serait-ce que sur le plan sémantique? Non, c'est pas une erreur. Et puis là encore, on peut toujours discuter des mots. On a cette spécialité en France de s'accrocher pendant des semaines sur les mots. Peu importe quel est le principe. Le principe qui a été inventé, je le rappelle, sous François Mitterrand. On a tendance à l'oublier, mais c'est quand même l'ébauche du bouclier fiscal, c'est-à-dire on ne peut pas ponctionner plus de X% des revenus d'une personne. C'est François Mitterrand et Michel Rocard qui l'ont installé. Dominique de Villepin, de son côté, a créé en tant que tel le bouclier fiscal qu'on a élargi. Le principe qui consiste à dire qu'une personne ne doit pas payer plus de 1 euro sur 2 de son revenu en impôt me paraît un principe juste. Maintenant, là encore, on est d'accord sur un point, on a perdu la bataille de la communication sur ce sujet-là, dont acte. Est-ce qu'il faut pour autant revenir en arrière? Je ne le crois pas. Je pense que l'idée d'une remise à plat me paraît beaucoup plus juste. Je vais vous prendre un exemple très concret. Qu'est-ce qu'on a fait sur la réforme de l'accession à la propriété? On avait là encore un totem, la déduction sur les intérêts d'emprunt. Mais on a proposé à la majorité de dire remettons à plat l'ensemble des outils, y compris une partie du TEPA. Eh bien, on peut faire la même chose sur le bouclier fiscal, c'est-à-dire remettre à plat, comme on l'a fait sur l'accession à la propriété, l'ensemble de la fiscalité du patrimoine pour avoir quelque chose de global, d'efficace, de juste, je me répète là encore une fois. L'accession à la propriété, c'est justement le sujet de la question ça tombe bien, c'est une bonne transition. Que vous a adressé hier Patrick Ollier, qui était notre invité, on l'écoute. Dans un pays où à peine plus de 50% des Français sont propriétaires, quelles sont les décisions que le gouvernement veut renforcer, puisqu'elle en a pris un certain nombre, pour faire en sorte qu'on arrive au seuil des pays comme l'Angleterre ou l'Italie, où il y a plus de 70% de propriétaires? Comme le temps est court, je vais vous demander une ou deux mesures fortes et symboliques. Oh ben, il y en a une. On supprime tous les dispositifs existants. On en fait un seul pour être beaucoup plus efficace et beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'on va réussir à avoir un prêt à taux zéro qui était de 1,2 milliard, qu'on va passer à 2,6 milliards, donc quelque chose de beaucoup plus puissant, adapté à la réalité des marchés. Nous avons travaillé avec Patrick Ollier sur ce sujet-là pour avoir un outil qui nous permette que plus de Français soient propriétaires et que l'ambition de cette France de propriétaires présentée par Nicolas Sarkozy pendant la campagne présidentielle devienne une réalité très vite. On va parler un peu de vous, si vous voulez. Vous avez 40 ans, très bientôt 41, mais en tout cas, vous incarnez avec d'autres au sein du gouvernement la jeune génération. Est-ce que vous souhaiteriez que le prochain Premier ministre soit issu de cette génération? Je vais vous faire la réponse bateau, classique. Je suis désolé de vous dire, ce n'est pas à moi de définir le profil du Premier ministre. C'est au président de la République de le faire. Alors je sais que c'est une réponse qui peut paraître totalement langue de bois. Il se trouve que c'est une réalité. Je ne suis pas là pour faire des pronostics pour dire qui sera le prochain Premier ministre. Je trouve qu'aujourd'hui on a un très bon Premier ministre. Il appartient au président de la République, comme il a dit, de décider s'il faut une nouvelle orientation ou pas, et donc d'en tirer les conséquences sur un gouvernement. Ce qui m'importe, moi, c'est pas le casting, c'est la politique qui est suivie. C'est ça qui m'intéresse le plus. Vous êtes également très proche d'Alain Juppé, puisque vous avez repris le club qu'il a créé, le club 89. Vous souhaiteriez qu'Alain Juppé revienne au gouvernement? Vous allez encore me répondre que je vais vous répondre la même chose, c'est pas moi qui fais le gouvernement. Je crois simplement une chose. Est-ce qu'il serait utile? Oui, je pense que des personnalités de l'envergure d'Alain Juppé, on n'en a pas 50 dans le pays, et notamment à droite. Et avoir à un moment où se profilent des élections, des échéances, dans un moment compliqué, dans un moment difficile, en sortie de crise, des personnalités qui pèsent, que ces personnalités continuent à apporter au débat public
Et pourquoi pas l'action publique me paraîtrait plutôt une bonne idée. Vous êtes aussi très investi à l'UMP, et là vous ne pouvez pas me répondre que c'est au président de la République de décider. Jean-François Copé a fait une offre de service, il voudrait remplacer Xavier Bertrand à la tête du parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il a eu raison de le faire? Est-ce qu'il ferait un bon secrétaire général? Ça me paraît normal. Et 5, les gens affichent leurs ambitions. Donc que Jean-François Copé dise « je veux ça », ça me paraît plutôt sain qu'ils le disent. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? J'en sais rien. Moi, je trouve que Xavier Bertrand fait un très bon boulot comme secrétaire général de l'UMP et que Jean-François Copé fait un très bon boulot comme président du groupe UMP. Maintenant, là encore, le jeu de chaise musicale, sincèrement, je ne pense pas que ce soit la problématique des Français aujourd'hui. Moi, ce qui compte, là encore, c'est qu'on ait un gouvernement en action, qu'on ait un groupe UMP et un parti politique qui soutiennent. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un bon équilibre d'ensemble. Est-ce qu'il faut le remettre en cause? J'en sais rien. Sincèrement, je pense que c'est très secondaire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, il ne faut pas compter sur vous pour jouer à ce jeu-là. On a bien compris. Je me refuse complètement à ce petit jeu des pronostics, à ce choix, à ce positionnement, et j'aime bien X et j'aime pas Y. On n'est pas là pour ça. Ça intéresse personne. Enfin si, ça intéresse les politiques. Ça, on passe nous peut-être beaucoup trop de temps à en parler. Ça intéresse beaucoup les journalistes. Je pense que les Français s'en manquent complètement. Eh bien, c'est votre avis. Je vous remercie d'être venu, Benoît Apparu, et à demain pour un nouveau Talk Orange Le Figaro.